va donc vous présenter un cas clinique, un vrai cas clinique donc, qui est arrivé, c'est le cas d'un patient qui est arrivé dans le service pendant l'épidémie et son cas a d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans Jack Case Report par nos internes qui étaient dans l'unité Covid. C'est l'histoire d'un jeune patient qui arrive avec une occlusion coronaire multitronculaire qui révèle une infection Covid-19. Comme bien souvent en cardiologie, l'histoire commence par un appel du SAMU à 2h du matin pour suspicion de SCA-ST+. Un homme de 42 ans, sans antécédents médicaux, il est tabagique mais sevré depuis plus de 3 ans, à 15 paquets d'années, sportif, pas de consommation de drogue, et donc le SAMU appelle le cardiologue car il a une douleur thoracique angineuse depuis 6 heures, qui est persistante. L'électrocardiogramme à l'arrivée nous montre un sus-décalage en antérieur et en inférieur avec des ondes Q marquant que le tableau évolue depuis plusieurs heures. On a une coronarographie, si j'arrive à l'enclencher, qui nous montre une occlusion thrombotique de l'IVA. Je vous repasse l'image. Et la suite de la coronarographie montre également une occlusion thrombotique de la coronaire droite du segment 3. Donc on arrive chez un patient de 42 ans, faible risque cardiovasculaire, double occlusion coronaire thrombotique, traité avec succès. Je vous ai montré ici les images post-angioplastie. Il est hospitalisé en USIC, les suites sont relativement simples et on commence à se poser des questions le samedi matin à la visite. Est-ce que ce patient a vraiment le profil cardiovasculaire d'un patient avec une maladie coronaire prématurée ? Donc on a la chance d'avoir la cohorte AFIGI dans le service, qui sont des jeunes patients coronariens que nous avons suivis. Déjà, ce patient n'avait pas d'hérédité coronaire, qu'on retrouve chez un patient sur 2 qui fait une maladie avant l'âge de 45 ans. Ensuite, il était sevré depuis plus de 3 ans, alors qu'on a classiquement 75% de fumeurs actifs. Il a un LDL-C à 0,94 à l'arrivée, alors que chez les jeunes qui font une maladie coronaire prématurée, on est à 1,7. Il n'a pas d'autres facteurs de risque, il n'a pas de maladie inflammatoire chronique, et il arrive avec une double occlusion thrombotique simultanée. Ça nous a fait un peu élever les sourcils, et on a poursuivi les investigations. Analyse toxicologique, cocaïne, ecstasy négative. On a recherché un FOP et une CIA avec une épreuve de contraste qui s'est révélée négative. Il ne fait pas de FA, pas de cause cardio-embolique retrouvée. Et en reprenant l'interrogatoire soigneusement, il finit par nous avouer qu'il a eu de la fièvre il y a 10 jours, qu'il a son collègue de bureau qui a le Covid-19, et en lui faisant la PCR, elle revient positive, avec en plus un fibrinogène à 6 chez un patient qui, par ailleurs, n'avait aucune symptomatologie virale, pas de toux, pas de fièvre à ce moment-là, pas de courbature, vraiment absolument rien, saturation 100%. L'évolution cardiovasculaire, elle est favorable. Sur le plan de la Covid-19, il y a une absence de symptômes totale, et il sort avec une prévention cardiovasculaire secondaire classique, et on lui enseigne les précautions contact. Suite à cela, on se pose la question de la contribution du SARS-CoV-2 aux événements artériels thrombotiques inhabituels, puisqu'ils ont été décrits et on en a eu en fait plusieurs dans le service. Et en remontant le temps, on est le 23 mars, un des premiers patients qu'on a admis, quelques jours après l'ouverture de l'unité USIC Covid. On a eu un patient de 65 ans qui venait de la neurovasculaire, initialement pour un AVC sylvien gauche. Et chose étonnante, ils lui font le scanner et ils descendent un peu pour regarder les TSA et ils voient des lésions évocatrices de Covid. Ils lui font la PCR qui devient positive et le lendemain, il fait un SCA-ST- avec une lésion thrombotique circonflexe. Donc encore un autre patient avec une double atteinte artérielle thrombotique qui révèle une infection Covid-19, par ailleurs asymptomatique sur le plan viral. Alors on a un peu regardé ce que les autres équipes avaient trouvé. Et ce qu'on a vu d'autres ici, c'est des thromboses d'aorte, cette fois-ci chez des patients vraiment symptomatiques de leur Covid, avec une moyenne d'âge de 70 ans, une atteinte paraschémateuse pulmonaire 25-75%. Et vous voyez ici les belles images qui sont publiées par l'équipe de Hamadé et al. Dans Jack Case Report. On voit des thromboses d'aorte spontanées chez les patients avec une forme sévère ou très sévère de Covid-19.
On a nous-mêmes un peu investigué avec une collaboration avec Lariboisière et une équipe italienne, avec le professeur Mebaza et Charles de Roquefeuille, où on a regardé rétrospectivement dans ces trois centres, 250 patients environ qui avaient eu une infection à SARS-CoV-2 et qui s'étaient retrouvés en soins intensifs. Parmi ces patients, 10% avaient eu un événement artériel ischémique thrombotique aiguë, la plupart du temps inhabituel. Il pouvait s'agir d'ischémie mésentérique, d'ischémie splénique, de thrombose de la veine porte, et tout ça chez 4 patients où on avait plusieurs vaisseaux artériels ou parfois veines et artères qui étaient touchés par des éléments thrombotiques. Alors, vous avez probablement entendu parler de cette coagulopathie au Covid-19 qu'on commence à essayer de décrire, mais on n'a pas grand-chose pour l'instant de définitif. On a des séries d'autopsies où on retrouve à la fois de la macro-atteinte avec des gros caillots dans les artères pulmonaires, mais aussi de la micro-angiopathie qui atteint le parenchyme pulmonaire. Certains décrivent un syndrome SAPL-like et il y a des études chinoises où ils ont retrouvé des anticorps circulants chez quelques patients. Mais en tout cas, on a un virus, le SARS-CoV-2, qui à la fois agit sur le système plaquettaire en l'activant, en favorisant la cascade de coagulation extrinsèque et intrinsèque, en favorisant la fabrication de fibrine et entraînant une véritable artériopathie et un véritable état prothrombotique lors des infections. C'est rapidement posé lors de l'épidémie la question de l'anticoagulation chez les patients infectés. Pour le moment, nous disposons uniquement de données observationnelles rétrospectives et la plus grande cohorte de patients qui a été analysée sur cette hypothèse est celle du Mont Sinaï, 2773 patients hospitalisés avec un Covid-19 confirmé. Et ce qu'on nous montre dans ces courbes ajustées, c'est que les patients qui ont reçu un traitement par anticoagulant à dose curative avaient une meilleure survie, que ce soit le patient hospitalisé tout état de sévérité ou le patient intubé ventilé mécaniquement. Donc tout ça, c'est générateur d'hypothèses et c'est observationnel. Il y a actuellement un essai randomisé qui a débuté, qui est Freedom Covid-19, toujours dans le même centre, donc sous la direction de Valentine Fuster, qui a pour objectif d'inclure 3600 patients avec un Covid-19 confirmé, avec des signes de procoagulabilité des dimères élevés et CRP élevés, qui seront randomisés dans 3 bras. Enoxaparine prophylactique, qui est en fait le bras standard conventionnel de soins, la full dose d'enoxaparine et l'apixaban à dose habituelle, adaptée 5 mg ou 2,5 mg en fonction des critères de réduction de dose. Donc pour discuter, on peut dire, et ce cas l'illustre bien, que l'infection au Covid-19 est associée à un risque élevé d'événements ischémiques artériels graves. Je pense qu'une des choses qu'on peut retenir, mais encore une fois sur des données empiriques, c'est que chez les patients qui arrivent chez nous en cardiologie ou en soins intensifs avec un événement artériel ou veineux thrombotique inhabituel, comme c'était le cas de ce jeune patient, il faut rechercher en tout cas l'infection SARS-CoV-2, même en l'absence de symptomatologie virale. Et quand on regarde les cohortes de STEMI, notamment la cohorte italienne de Lombardie, parmi les STEMI qui ont été analysés, 85% d'entre eux étaient asymptomatiques sur le plan viral. Donc on pense que c'est un message peut-être à retenir chez ces patients avec des thromboses inhabituelles. Cet état de thrombose résulte d'un état inflammatoire, l'hypoxémie, d'un stress endothélial, de la cascade de coagulation qui seront discutés par les intervenants ultérieurs, et donc se discute l'intérêt de l'anticoagulation chez les patients avec une forme sévère de Covid-19. Je vous remercie pour votre attention. Merci Michel. On a vu, nous, des cas comme ça impressionnants, avec des masses thrombotiques très inhabituelles chez ces patients qui se présentent avec un accident artériel. Alexandre Mebaza en parlera sans doute tout à l'heure aussi un peu. Tu as mentionné le fibrinogène, ça a l'air d'être pour nous un marqueur, un très bon marqueur inflammatoire et thrombotique du risque de ces événements-là pour déclencher l'anticoagulation, qui souvent se retrouve avec une anticoagulation curative plutôt que préventive à des endroits où on ferait du préventif. Mais
tu as cité, alors Freedom Covid n'a pas démarré, je crois encore, mais va démarrer. J'ai été contacté par Cluster pour qu'on y participe d'ailleurs, mais ils ont cette semaine dans le Jack la même série à quasiment 5000 malades, hein, où ils ont regardé curatif contre préventif, contre pas d'anticoagulation. Donc on ferme un peu la première série. Et ils ont surtout des analyses autopsiques des patients qui sont décédés, qui montrent un peu quand même les mécanismes qui sont derrière ces complications thrombotiques des patients qui meurent. Il y a un effet majeur dans ce registre de l'anticoagulation avec tous les ajustements possibles.